Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire « c'est difficile, je n'y arriverai pas. J'ai besoin de plus de temps pour que mon projet décolle. Je ne peux pas me le permettre. J'ai besoin d'argent. Je vais me mettre en difficulté financière. » Est-ce que ça t'arrive aussi de te dire « pour réussir, il faut que je travaille dur. On n'a rien sans rien. » Est-ce que ce genre de phrase, ça te rappelle quelqu'un? Bonjour et bienvenue sur le podcast Ambition Entrepreneur Épanoui. Pour les femmes qui veulent s'épanouir dans leur entreprise, que vous soyez déjà en activité ou que vous souhaitiez devenir entrepreneur, si votre but est de trouver votre équilibre entre vie pro et perso, ce podcast est pour vous mesdames. Je m'appelle Laetitia. Après 25 ans dans le salariat, les conditions de travail se dégradent et c'est le burn-out en 2017. Je comprends alors que je dois vivre différemment et rester alignée avec mes valeurs. À 45 ans, je crée mon entreprise. Aujourd'hui, je suis une entrepreneure épanouie. Donner du sens, contribuer dans ce monde en utilisant vos valeurs et vos talents, je suis convaincue que vous pouvez le faire aussi grâce au développement personnel et au web. Ma mission avec ce podcast, vous aider à vivre d'une entreprise qui vous épanouira. Et c'est parti pour un tout nouvel épisode d'Ambition Entrepreneur Épanouie. Avant de démarrer cet épisode, je te rappelle que tu peux t'abonner au podcast pour être au rendez-vous avec moi tous les mardis et prendre ta bonne dose de motivation. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi de l'attraction, comment l'utiliser, comment l'appliquer pour réussir à être bien dans ta vie. Si tu n'as jamais entendu parler de la loi de l'attraction, je vais t'expliquer un petit peu d'où ça vient, comment moi je l'ai connu. Donc j'ai connu ce concept avec le livre de Rhonda Byrne qui s'appelle Le Secret. Pour faire simple, je vais essayer de t'expliquer ça avec mes mots. Il s'agit d'un concept où tu utilises ta pensée pour avoir ce que tu veux. D'après Rhonda Byrne, tu attires ce à quoi tu penses. Notre vie est régie par cette loi de l'attraction. Pourquoi tu attires ce à quoi tu penses? Parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Il ne comprend que ce que tu lui dis, que ce soit positif ou négatif. Par exemple, si tu dis « je ne dois pas glisser avec mon plateau dans les mains », il comprend « je dois glisser avec mon plateau dans les mains ». Tu as des chances de glisser et de tomber avec ton plateau dans les mains. Nous sommes comme des aimants. C'est la loi de l'attraction. Pour t'expliquer davantage et que tu comprennes un petit peu mieux, en fait, tu vas travailler sur tes émotions, sur ta pensée, pour attirer à toi ce que tu as envie d'attirer. C'est un concept un petit peu spirituel, on va dire, mais ce n'est pas non plus une religion. Il s'agit tout simplement de faire appel à ce que Rhonda Byrne appelle l'univers et d'émettre des vibrations. Je vais t'expliquer encore plus simplement. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de rire, tu as envie de rire. Quand tu es en joie, tu vois de la joie partout. Et quand tu es triste, tu vois le malheur partout. C'est exactement ça. Attention toutefois à ne pas confondre la loi de l'attraction et la manipulation. Il est hors de question qu'on utilise la loi de l'attraction, et d'ailleurs ça ne fonctionnerait pas, pour essayer de modifier les choses qui sont autour de nous, ou les personnes qui sont autour de nous. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le changement vient de l'intérieur. Voyons un peu plus dans le détail comment tu vas pouvoir faire, comment il faut faire pour changer son état d'esprit et pour activer la loi de l'attraction. C'est T. Harv Eker dans le livre L'Esprit millionnaire qui en parle et qui l'explique parfaitement. Toute pensée entraîne une émotion qui entraîne une action et qui provoque un résultat. Tu peux programmer ta pensée pour qu'elle entraîne une nouvelle émotion, une nouvelle action et un nouveau résultat. Pour reprogrammer ta pensée, il va falloir que tu t'attaques à tes croyances. T. Harv Eker, dans son livre, l'explique parfaitement aussi quand il dit que si tu as toujours pensé que l'argent, c'était pas bien, que les riches étaient des sales gens, étaient des gens malhonnêtes, étaient des personnes en qui on ne peut pas avoir confiance, tu ne pourras jamais devenir riche. Si au contraire tu te reprogrammes en disant « les gens riches sont des personnes qui peuvent être généreuses, qui peuvent aider les associations, qui peuvent contribuer à changer ce monde », alors à ce moment-là tu seras en phase et tu pourras accepter de recevoir de l'argent et de devenir riche. Et également tu pourras accepter d'être payé à ta juste valeur. Et ça va te servir dans ton entreprise pour afficher tes tarifs et pour être en phase avec les tarifs que tu demandes. Donc à partir de maintenant, il va falloir que tu fasses la chasse à tes pensées négatives, paroles que tu te dis tous les jours. Si ces paroles sont négatives, si elles sont contre-productives, il va falloir que tu les modifies et que tu fasses ce qu'on appelle un pivot. Si par exemple tu te dis « je ne peux pas, c'est trop difficile », il va falloir que tu changes cette phrase en disant
Je suis en période d'apprentissage, je vais finir par y arriver, par exemple. De la même manière, si tu te parles toujours négativement, d'après toi, quel est le message que tu vas renvoyer aux autres? Est-ce que tu auras l'impression de refléter la joie de vivre, la confiance en toi et l'amour de toi? Comment veux-tu vendre ton entreprise? Comment veux-tu que les autres t'apprécient si toi-même tu ne t'apprécies pas? En gros, tu dois être ton meilleur vendeur et tu dois aimer le produit. Bon, je te charrie un peu. Si tu as des difficultés à trouver ce qui est bien, ce qui est bon en toi et à t'aimer un petit peu, focalise-toi sur ce que tu sais faire, sur ta valeur, focalise-toi toujours sur le positif et pas sur ce que tu n'as pas encore acquis, ce que tu ne sais pas faire, ce que tu ne maîtrises pas. Focalise-toi toujours sur le côté positif. Autre chose que tu peux faire dès maintenant pour attirer du positif et de la réussite dans ta vie et dans ton entreprise, c'est avoir de la gratitude pour ce que tu as. Essaye de faire une liste de gratitude. Une liste de gratitude, c'est « je suis heureuse » et je remercie l'univers, comme dirait Rhonda Byrne, je remercie l'univers pour avoir ce que j'ai déjà et tu énumères tout ce que tu as. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui tu remercies, tu es heureuse d'avoir ça. Ça peut commencer très simplement par « je suis reconnaissante d'être en vie », tout simplement. Je suis reconnaissante d'avoir un toit, je suis reconnaissante d'avoir une famille, d'avoir des enfants si tu en as, d'avoir tous les jours quelque chose à manger. Tous les jours, tu remercies. Et le soir, même avant de te coucher, fais cet exercice-là. Avant de fermer les yeux, pense à quelque chose de positif qui s'est passé dans ta journée et dis merci, c'était vraiment super. Ça peut être juste un échange avec quelqu'un, un sourire, un mail qui t'a fait plaisir, un coup de fil qui t'a fait plaisir, un dessin de tes enfants, par exemple, ça peut être aussi une bonne nouvelle. Voilà, ça peut être un report, un avoir sur une facture, ce que tu veux. Voilà, mais tu penses à quelque chose qui t'a fait plaisir et tu remercies pour ça. La dernière chose que je vais te conseiller pour pouvoir attirer à toi tout ce que tu veux et faire fonctionner à fond cette loi de l'attraction, c'est tout simplement de dire à voix haute ce que tu veux. Attention, tu ne dois pas dire ce dont tu as besoin. Tu dois dire ce que tu veux. Avoir besoin, c'est négatif. Ça ne fonctionne pas avec la loi de l'attraction. Être dans le besoin. Si tu as besoin, tu resteras dans le besoin. Si tu as besoin d'eux, la loi de l'attraction comprend que tu as toujours besoin d'eux, donc elle ne te donnera pas. Il faut que tu sois dans la volonté. Je veux. Je n'ai pas besoin, je veux. Je veux ça. Et tu précises exactement ce que tu veux. Pour faire ce dernier exercice que je vais te proposer, il va falloir que tu dises des mantras, que tu te crées tes mantras pour attirer ce que tu veux. Je vais te donner quelques exemples, mais il est important que ces mantras, tu les dises à voix haute. Que tu les dises à voix haute et si possible, tu mets ta main sur ta poitrine pour sentir les vibrations de ce que tu dis. Il faut vraiment que ça vibre en toi. Voici donc quelques exemples, mais tu peux parfaitement créer les tiens. Je peux atteindre tout ce que je désire facilement. Je construis ma réalité. Ce que je suis à l'intérieur se reflète sur l'extérieur. Je m'aime et je m'accepte complètement. Aujourd'hui est un cadeau et je vais en profiter pleinement. Avant de conclure cet épisode, je te propose de refaire le point sur tout ce que nous venons de voir. Tout d'abord, le concept de la loi de l'attraction. Comment tu utilises ta pensée pour contrôler tes émotions, pour agir et pour avoir des résultats. Comment tu peux utiliser le pivot ou aussi le twist pour twister tes pensées négatives. Comment tu utilises la gratitude pour amplifier la loi de l'attraction. Comment tu utilises des mantras et comment tu peux les faire toi-même en fonction de ce que tu veux et non pas de ce que tu as besoin. Et ensuite, je voudrais terminer par cette petite histoire. Si tu as toujours pensé que tu n'avais pas de chance, tu te dis non mais moi j'ai jamais de chance. Les autres ont de la chance mais moi je n'ai pas de chance. Et si tu te focalises sur ça, si tu es convaincu de ça, si tu es convaincu que tu n'as pas de chance, le jour où tu vas marcher à côté d'un billet de 10 €, tu ne vas pas le voir. Et la personne qui sera à côté de toi qui dit moi j'ai tout le temps de la chance, elle va le voir de suite, le billet de 10 € par terre. Tu vois, c'est un exemple, mais c'est exactement ça. Si tu penses que tu n'as pas de chance, tu ne la verras jamais la chance, d'accord? Donc il faut vraiment que tu sois hyper positif et que tu contrôles absolument tes pensées. Dans le prochain épisode du podcast Ambition Entrepreneur Épanoui, nous allons voir ensemble comment on met son entreprise en ligne sans site internet et quand on n'y connaît rien. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner à Ambition Entrepreneur Épanoui et je te dis à très vite pour un tout nouvel épisode.